Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui ça fait 2 semaines que je suis en sommeil polyphasique et cette deuxième semaine elle était un petit peu moins facile que la première parce que passer le cap un peu de l'enthousiasme de la première semaine qui m'a porté, c'était plus difficile pour moi, j'étais un peu plus fatiguée. Je tombais hyper rapidement, que ce soit en sieste ou le soir, je tombais en 1 seconde. Du coup, j'ai pas pu pratiquer beaucoup de méthodes d'induction parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, je vais me mettre en mode autosuggestion à fond, je vais me mettre en mode wild à fond. Et en fait, dès que je vais dans le lit, je m'endors en 1 seconde. Et c'était un peu plus dur aussi pour la remémoration onirique. Donc, je pense que j'ai encore du chemin à faire avant d'être totalement adaptée. Je continue de toute façon, là j'ai entamé hier ma 3e semaine. Donc voilà, comme j'ai dit, pendant 1 mois je fais ça, on verra dans 1 mois où est-ce que j'en suis. Là ce que je me rends compte c'est que c'est quand même un type de sommeil qui demande une longue période d'adaptation. Alors après, j'étais vachement fatiguée le matin, mais par contre la journée j'étais moins fatiguée que la semaine dernière. Alors que la semaine dernière j'étais quand même dans un état cotonneux tout au long de la journée. Donc d'un côté je vois bien que je commence quand même à m'habituer. Après l'autre truc qui a été assez super, c'est par rapport à la phase hypnagogique. Je t'avais donné un exercice il y a quelques semaines de ça qui était si tu veux bien pratiquer le wild, commence par apprendre à connaître le passage de l'endormissement, c'est-à-dire la phase hypnagogique. Commence à apprendre à connaître ce monde-là pour pouvoir au mieux pratiquer ton wild. Et comment tu fais? Je t'avais donné un exo, c'était quand tu es bien KO ou même prive-toi de sommeil s'il le faut, reste assis et sur un canapé, une chaise, n'importe, tu restes assis, à la limite même par terre sur le sol pour pas que ce soit confortable du tout, et tu te laisses basculer dans l'endormissement. Et vu que tu es assis, ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas te réveiller. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vas te souvenir tout de suite de ce que tu étais en train de voir. Donc, tu vas te souvenir de ta phase hypnagogique et tu vas pouvoir comme ça apprendre à l'explorer en gardant de plus en plus ta conscience éveillée pendant que tu la traverses. Et c'est un exercice que j'adore faire. Donc là, j'ai carrément l'occasion parce que il se trouve que cette semaine, il y a des moments où j'étais crevée et j'avais pas spécialement quoi que ce soit à faire, je pouvais pas non plus aller me coucher, c'était pas l'heure. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis posée et je me suis laissée vivre un peu la phase hypnagogique. Et il m'est arrivé un truc de psychopathe qui m'était jamais arrivé, j'ai surkiffé. À un moment donné, en fait, j'étais tellement KO que je me suis dit non mais là, je suis capable de m'endormir et de tomber sur le sol et de pas me réveiller en fait. Donc j'ai commencé à laisser mes yeux entr'ouverts, donc j'avais vraiment les paupières légèrement relevées, j'avais les yeux mi-clos. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la phase hypnagogique commençait à être assez importante. J'avais beaucoup d'images qui me venaient, des mots qui me venaient. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé à voir, comme là je suis en train de regarder la caméra, des images à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que j'étais sur mon canapé et je me suis vue en face de moi, alors que j'avais les yeux mi-ouverts, en train de décrocher le miroir de ma salle de bain. Et tout de suite, du coup, je me suis un peu redressée, c'était ouf. Après, je suis retombée à nouveau dans l'endormissement. La phase hypnagogique a de nouveau pris de l'importance. C'est pareil, j'avais les yeux mi-clos, enfin mi-ouverts, et j'ai vu quelqu'un me tendre un classeur rose. Et il s'est passé comme ça plein d'images autour de moi, donc on pourrait appeler ça des hallucinations évidemment, mais j'étais plus... La phase hypnagogique n'était plus dans ma tête, j'étais dans la phase hypnagogique. C'est moi qui étais dans la phase hypnagogique. Alors là, tu vas me dire, oui, c'est ça, c'est le principe du wild. La phase hypnagogique prend tout ton monde et tu te retrouves à basculer lucide dans le rêve. Mais non, parce qu'en fait, la phase hypnagogique, elle se passe alors que tu as les yeux fermés. Donc quand ça prend tout ton monde et que tu te retrouves dans ce monde lucide, dans le rêve, tu te retrouves dans ce monde, dans ton corps onirique, pas dans ton corps physique, même si tu as conscience d'où est ton corps. Là, j'étais dans mon corps physique, là, et je regardais à l'extérieur de moi, comme là, je suis en train de regarder la caméra, et je voyais les images. C'est-à-dire que la phase hypnagogique n'était plus en moi, c'est moi qui étais en elle. Et c'était super impressionnant parce que c'était vraiment des hallucinations. Je sais pas, tu sais, quand tu te vois, je me suis vue clairement en train de décrocher le miroir, c'est un truc de dingue. Quand tu vois un classeur devant ta tête, là, comme ça, qu'on te tend un classeur, c'est un truc de ouf. Et alors, il y a plein d'autres images qui se sont passées du même style, mais dont je me souviens pas, c'est les deux qui m'ont marqué. Alors, je te le dis, hein, j'étais dans un état avancé de fatigue, mais c'était super cool. Et donc, du coup, j'en viens... au même conseil que je t'avais donné il y a quelques semaines. Si tu veux bien pratiquer le wild, apprends à connaître ta phase hypnagogique. Et pour ça, exercice super puissant quand tu es KO, ou alors quand tu fais une nuit blanche, ou alors prive-toi de sommeil volontairement une fois de temps en temps. Fais cet exercice, tu t'assois sur ton sol, même pas sur un truc confortable pour pas risquer d'être bien,
et tu te laisses sombrer et pouf, tu vas revenir automatiquement. Et là, tu vas voir qu'avec le temps, plus tu vas le faire, plus tu vas expérimenter ta phase, plus tu vas apprendre à aller plus loin avec ta lucidité. Et ça va être pour toi super intéressant parce que le jour où tu es dans ton lit en train de pratiquer le wild, bah, tu auras déjà acquis toute l'expérience qu'il faut pour traverser la phase hypnagogique en toute lucidité. Donc c'est super intéressant. Enfin, moi, c'est une phase que je kiffe de toute façon, je te l'ai déjà dit. Donc là, c'est ça. Moi, c'est le point positif du sommeil polyphasique pendant la phase un peu intermédiaire qui n'est pas confortable, c'est de pouvoir explorer la phase hypna. Alors, du coup, je ne l'explore pas du tout quand je suis allongée parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, quand je vais me coucher, je m'endors tout de suite. Mais voilà, j'ai l'occasion à des moments, je ne le fais pas tous les jours non plus, mais à des moments de m'asseoir et d'explorer de cette façon. Donc franchement, teste. Moi, le coup des hallucinations, c'était juste trop ouf. J'ai kiffé. Voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!